Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence de cours d'aujourd'hui. Bien, aujourd'hui nous allons voir une leçon de grammaire. Le titre de cette leçon est la proposition principale et la subordonnée complétive. À la fin de cette séquence, chers élèves, vous serez capables d'identifier une proposition principale et aussi identifier la proposition subordonnée complétive. Voilà, chers élèves, si vous êtes déjà munis de vos crayons, cahiers ou stylos, maintenant installez-vous bien et soyez attentifs. Texte. Les élèves pensent qu'ils ont tort. La vérité est qu'il est en retard à la cérémonie. Qu'ils viennent en retard à la cérémonie a vexé tout le monde. Voilà. Je reprends. Les élèves pensent qu'ils ont tort. La vérité est qu'ils étaient en retard à la cérémonie. Qu'ils viennent en retard à la cérémonie a vexé tout le monde. Bien. Maintenant, nous avons dans ce texte 3 phrases et nous allons essayer de les analyser. Prenons maintenant la première phrase. On dit les élèves pensent qu'ils ont tort. Les élèves pensent. Ici, on a la proposition principale. Qu'ils ont tort, c'est une proposition subordonnée complétive. Ici, cette subordonnée est complément d'objet direct du verbe de la principale qui est pense. Vous voyez? Donc, elle est introduite par que. Voilà. Maintenant, nous allons prendre la deuxième phrase. La vérité est qu'il était en retard à la cérémonie, n'est-ce pas? Voilà. La vérité est qu'il était en retard à la cérémonie. Donc, la vérité est. Ça, c'est une proposition principale. Qu'il était en retard. Ça, c'est la proposition subordonnée complétive. Et cette fois-ci, cette subordonnée n'est pas complément d'objet. Vous voyez, elle est attribut du verbe de la principale. La vérité est. Voilà, donc toute la phrase ici est attribut. Bien, maintenant, si nous prenons encore la troisième phrase, on dit qu'ils viennent en retard à la cérémonie a vexé tout le monde. Voilà. Donc, ici, vous voyez, qu'ils viennent en retard. Qu'ils viennent en retard, ici, c'est la proposition subordonnée. A vexé tout le monde. Vous voyez, a vexé tout le monde. Là, c'est la proposition principale. Mais cette proposition principale a pour sujet la proposition subordonnée complétive. Voilà, c'est toute la phrase là qui est sujet de a. Qu'ils viennent en retard a vexé tout le monde. Vous voyez, ici, la subordonnée complétive est sujet. La proposition subordonnée complétive est introduite par la conjonction de subordination que. Vous voyez? Donc, on la rencontre souvent avec
les verbes, c'est surtout avec ces verbes-là qu'on rencontre le plus souvent la subordonnée complétive. Donc, voilà les verbes croire, espérer, penser, estimer, dire, sentir, affirmer, prétendre, découvrir, ainsi de suite. Donc, maintenant, cette proposition est, dans la plupart des cas, quand on dit généralement, dans la généralité, la proposition subordonnée complétive prend la fonction de complément d'objet direct. Vous avez un exemple, je découvre que le sport est roi. Voilà. Je découvre quoi? Je découvre que le sport est roi. Donc, ici, la proposition, c'est que le sport est roi. C'est un complément d'objet direct. Mais elle peut aussi être sujet, comme nous venons de le suggérer dans le texte. Elle est sujet, comme dit, qu'il vienne en retard a vexé tout le monde. Vous voyez? Et là, elle est sujet. Et elle peut aussi être attribut. Elle peut aussi être attribut. Donc, voilà ce qu'on peut retenir de la proposition subordonnée complétive. Chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Au revoir, à la séance prochaine.